Coucou, je m'appelle Luminou et je voulais juste dire que ces mecs sont vraiment trop forts, trop hardcore, trop du Nord, trop ils en veulent encore, trop ils mangent pas de porc. Voici à nouveau Wesley qui mange du lait, le métis fougueux, pour l'épreuve freestyle efficacement efficient et flex. Wesley, vous êtes prêt pour cette épreuve? Quand tu veux, mec. Est-ce que vous êtes prêt à nous faire un freestyle efficacement efficient? Tout ça, c'est que de l'efficience à l'état pur et de la flexibilité à l'état pur. Ok, ça, donc vous êtes aussi prêt pour le côté flex? Ah ouais, non mais carrément là. Faut pas que ce soit trop rigide, hein? Non, bien flex. Ok. Flex, tu vois. 5, 4, 3, 2, 1,5, 1, 0, go! Je vous laisse reprendre votre souffle. Ouais, parce que, tu vois, ça m'empêche pas de rester cool, mais voilà quoi. Alors comment ça s'est passé pour vous cette épreuve de freestyle efficacement efficient et flex? Je pense que là, comme tout à l'heure, j'ai encore tout niqué et les mouvements étaient vachement propres. C'est la base quoi. Et là, pour vous là, vous pensez que vous avez vraiment été efficace en cas de poursuite là? Est-ce qu'on a une chance de vous rattraper? Ouais, non mais là, personne pouvait me rattraper et j'ai oublié ma spécialité, le quadruple roulade sur le côté. Mais là, le mec, je l'aurais carrément tracé quoi. Ouais. Donc vous n'avez pas voulu être inéquitable quoi? Non, j'ai laissé un peu de chance à mes adversaires qui sont un peu forts mais pas plus que moi quoi. Ok, très bien. Donc pour vous, c'est toujours la première place assurée dans cette épreuve aussi? Freestyle, speedrunning, anti-gravité, je suis le boss quoi. Vous dominez? Ah ouais, ça c'est clair. Ok, est-ce qu'il y a eu un moment difficile pour vous dans votre run? Comme je vous ai dit, j'ai oublié mon quadruple costal donc ça me fait mal au cœur. La quadruple roulade, vous voulez dire? Voilà, c'est quadruple. C'est pareil en fait. Mais ouais, voilà, vu que c'est sur le côté costal quoi. Mais sinon, ouais, l'herbe était un petit peu molle. Ouais. J'aime bien quand c'est dur, mais sinon voilà quoi. Ouais, on dit c'est le béton, c'est dur, ça fait mal. Le béton c'est dur et l'herbe c'est doux et ça gratte un peu aussi. Ok. Qu'est-ce que ça représente pour vous l'extrême hardcore gravité dans un run comme celui-ci? Est-ce que vous avez changé de perception depuis tout à l'heure? Non, pas du tout. Toujours l'extrême, le danger, le public et la gravité quoi. Ok. Ça c'est les quatre trucs primordiaux dans le parcours, ça c'est sûr. On entend le public en folie devant le run incroyable que vous venez d'accomplir. Est-ce que pour vous le public c'est vraiment la partie la plus importante? Carrément. Le public c'est super important. C'est pour ça qu'on fait tous du parcours du freerunning, de l'art du déplacement. C'est parce qu'il y a du public. Sans le public, ça sert à rien de bouger. Personnellement, je reste chez moi en train de jouer à freerunning sur PlayStation quoi. Est-ce que ça vous arrive de vous entraîner quand il n'y a pas de public? Très rarement, mais en général quand je m'entraîne pas parce qu'il n'y a pas de public, c'est parce que j'ai beaucoup marché pour me rendre sur le lieu d'entraînement et voilà, après je suis fatigué donc je rentre quoi. Ok, merci beaucoup et bonne continuation. Et nous retrouvons Tom Massif Socha qui a des épaules aussi massives que ses Socha, 262 pieds, mètres, kilomètres. 5, 4, 2, 1, go! Bravo Thomas pour ce run incroyable que vous venez d'accomplir. Je pense que c'est un petit pas pour l'homme que vous êtes, mais certainement un grand pas pour l'humanité. Ouais, je crois aussi. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir repoussé les limites de la possibilité? Ah là, franchement, la gravité, moi je la vois pas là. Tu vois? Franchement, ça va parce que tu vois, la terre elle tourne, elle est ronde et on est là sur la face haute. On aurait été en bas, tout le monde aurait tombé. Il n'y a plus de gravité là, après ce que je viens de faire. Là. Je pense que vous avez repoussé les limites de la physique et de la métaphysique quantique et de d'autres trucs en hic, vraiment au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. L'effet Kepler, etc. Tiens, voilà. Alors comment ça s'est passé le run pour vous? Très bien. Franchement, c'est cool. Par contre, j'avais ma boule droite là, elle était mal calée dans mon caleçon. Du coup, un léger contrepoids sur le salto arrière. Ouais. Sinon, tranquille. Est-ce que pour vous, la première place est toujours assurée? Ah ouais, la première place, même au-dessus, hein. La première place au carré, elle est assurée. Hein. Ah ouais, carrément. Bah ouais. Alors là, vous entendez le public en folie après le run incroyable que vous venez d'accomplir. Est-ce que le public, c'est vraiment une grande motivation pour vous? Plus ou moins. Je dirais qu'à partir de 10 000 spectateurs, ça devient intéressant. Là, non, pas trop. Est-ce
que vous entraînez quand il n'y a pas de public? Ah jamais, jamais, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas d'intérêt. Est-ce que vous avez l'impression que là, avec le run que vous avez fait, personne n'a aucune chance de vous rattraper en cas de poursuite? Ah je pense que ouais, faudrait me foutre le FBI, la police, les hélicos et tout pour m'attraper, mais je sais même pas s'ils y arriveraient, hein. Je sais pas. Ah, vous êtes modeste, c'est ça que j'aime bien chez vous, Thomas. Ah ouais, toujours. Revoici Momo, encore plus rapide qu'un escargot. Ma voix elle est comme ça parce que il fait partie du jury et qui fait du parcours depuis 165 ans alors que la télé en noir et blanc n'existait même pas. Est-ce que vous vous souvenez qu'il faut quand même faire attention à être à la fois efficient et flex? Non mais de toute façon, même quand je fais un triple arrière, je peux passer des barrières. Donc l'efficience, en fait, c'est moi qui l'ai inventé, mais faut pas y... Ok, attention, décompte, 5, 3, 4, 2, 1,5, 0, go! Bravo Momo pour ce run incroyable que vous venez d'accomplir. J'ai l'impression que vous avez repoussé les limites du possible, vraiment au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer de possible. Non? Oui, d'ailleurs la science s'intéresse à mon cas parce que mon corps et surtout mon mental sont pas au-dessus de la normale mais au-dessus de l'imaginable en fait. Et du coup, même quand je tousse en fait on dirait pas mais mes microbes ils font des saltos à l'intérieur. C'est ce que je me disais là en vous voyant, je me disais vraiment mais même en imaginant j'aurais jamais pu imaginer une telle chose. Oui je sais, je dépasse toutes les limites et c'est normal en fait, c'est comme si vous essayez d'imaginer ce qu'il y a dans un trou noir, c'est trop pour vous, vous êtes trop nul mais moi je peux le faire. D'accord. Momo, j'aime vraiment le fait que vous restiez si humble malgré votre surpuissance incroyable. Oui c'est normal, c'est pour laisser une chance et de l'espoir aux nuls, c'est-à-dire tout le monde sauf moi. C'est vraiment très gentil de votre part. Comment s'est passé le run pour vous, de l'intérieur? Comme je m'y attendais, c'était super facile. J'ai mis les mouvements que j'ai appris à mon arrière petite fille parce que sinon ça va trop vous impressionner. Ouais. Et voilà quoi, j'ai fait des trucs pour pas trop me prendre la tête, des petits mouvements efficients et flex quoi. Ouais. Et en fait ces mouvements c'est les mouvements basiques, hein. On peut passer des 3-4 bâtiments d'un coup avec chacun de ces mouvements. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous étiez mal à l'aise pendant le run? Oui, quand il y a un moment j'ai fait une roulade et il y avait un escargot et en fait j'ai dû l'éviter et en fait pendant ma roulade j'ai discuté avec lui. Vous étiez en lévitation? Oui voilà. Parce que vous aviez lévité là? Oui j'ai arrêté l'espace-temps mais bon évidemment ça se voit pas ce qui est normal. Et j'ai discuté un peu avec l'escargot, je lui ai appris 20 ans de parcours et après j'ai fini ma roulade quoi. D'accord, on n'a pas eu le temps de le voir nous, hein, mais c'est parce que vous êtes vraiment au-delà de, de l'espace-temps métaphysique tel qu'on le connaît. Oui voilà. Momo, aujourd'hui, est-ce que vous avez comme moi l'impression que vous avez vraiment repoussé les limites de la physique, de la métaphysique quantique et d'autres trucs en hic? Alors déjà, parmi les trucs en hic, je les nique déjà, pour commencer, donc pas de hic. Et sachez que en fait pour moi il n'y a pas de limite, donc ça n'a pas de sens de dire que je repousse les limites sachant que c'est moi qui les fixe. C'est vrai, j'avais pas pensé. Désolé de cette question vraiment un petit peu idiote. Qu'est-ce que ça représente pour vous l'extrême hardcore gravité maintenant? Est-ce que vous avez changé d'avis depuis tout à l'heure à la sortie de ce run? Ça reste toujours un truc super facile mais il y a peut-être un petit peu de gravité qui est venue parce que j'ai vu l'escargot. Ouais. Et ouais c'est toujours aussi extrême pour les autres évidemment parce qu'ils me voient en tant que jury et c'est comme si c'était le tout puissant qui les regardait quoi, donc pour eux c'est assez extrême. D'ailleurs là vous entendez le public en folie après votre run, hein. Ils en peuvent plus, il y en a qui font des malaises. On a appelé les pompiers là, il y a eu 13 morts déjà. Est-ce que pour vous le public ça reste vraiment une grande motivation pour votre pratique? J'en ai pas vraiment besoin mais c'est-à-dire que maintenant je sais faire mes accros donc je peux les faire tout seul dans ma chambre comme un grand devant la webcam pour montrer à tout le monde que je suis fort, mais ça c'est un détail. Ouais. Mais c'est quand même eux qui me motivent à bouger parce que ça n'a pas de sens de bouger pour soi quoi. Je préfère bouger pour les autres et pour draguer des filles et montrer au Moto Kawasaki et à David Fail que je suis le plus fort du monde. Vous êtes déjà arrivé de vous entraîner alors qu'il n'y avait pas de public? Je vous dirai pas, je suis beaucoup trop fort pour ça. Très bien, merci beaucoup et je vous souhaite pas bonne chance pour la suite puisque vous êtes jury aujourd'hui, vous êtes quelque part le boss de cette compétition. Exactement. On compte sur vous pour voter dans les commentaires et nous dire qui c'est qui a tout niqué les mères aux autres et qui c'est qui fait trop pitié sa race. Quel est le boss du parcours game et qui est la dernière des baltrinques?